Je crois que ça va être agressif. Ça va être très agressif à mon avis. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est au Château Fogas à Gabarnac. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la Coupe de France de Béhours, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo. C'est ça, la Coupe de France 2024. On revient une nouvelle fois, on était venu l'année dernière et donc on va faire le même type de vidéo. Cette fois-ci ils nous ont invités pour qu'on filme un peu mieux l'événement, qu'on mette en avant pas que le Béhours mais toutes les festivités autour. Donc du coup c'est parti. Pour bien comprendre les séquences qui vont suivre, une petite présentation s'impose. Le Béhours est un sport de combat médiéval qui puise son origine au cœur du Moyen-Âge européen et qui a été ressuscité sous sa forme moderne dans les années 90 en Russie. La particularité de ce sport, c'est bien évidemment qu'il se pratique armuré et armé dans une aire de combat qu'on appelle la lice. Les armures sont des répliques de différentes époques pouvant peser plus de 30 kg. Au niveau des armes, les combattants ont le choix entre fauchon, hache à une ou deux mains, vouge, masse et bouclier. Ces armes sont systématiquement émoussées pour éviter d'être pointues et tranchantes. Le Béhours peut se pratiquer en individuel, c'est-à-dire en 1 contre 1, mais aussi et surtout en équipe de 5, de 12 et plus encore. Le format le plus courant, disons le format standard, étant le 5 contre 5. Les 5 combattants prennent donc place en ligne à chaque extrémité de la lice et ont pour objectif de mettre hors jeu leurs adversaires pour obtenir la victoire. Un combattant est hors jeu s'il met un troisième point d'appui au sol, une main, un genou, les fesses ou même son arme, ou s'il sort de la lice. La première équipe à mettre hors jeu tous les adversaires remporte la manche en sachant que les combats se déroulent bien souvent en 3 manches dont 2 gagnantes. Parmi les actions interdites, il y a les coups d'estoc, c'est-à-dire le fait de planter, les frappes à la nuque, les frappes dans les parties et sur les pieds, ainsi que toutes les formes de clés articulaires. En France, on retrouve plusieurs centaines de combattants pour plus d'une trentaine d'équipes. Cette année, ce sont 22 équipes masculines et 4 équipes féminines qui se sont disputées la Coupe de France de Béhours sur les terres de Gironde. Les hommes sont répartis dans 7 groupes allant de A à G. Dans le groupe A, nous avons Lothari Regnum, Diex High, Grimaldi Auxilia et Sanctis Draconis Petro-Coréen. Dans le groupe B s'affrontent les Bannerets d'Auvergne, Taillefer et Argroise-du. Dans le groupe C, on retrouve Bande des Nérés, la Bande Noire en français, si vous en souvenez bien, on avait fait leur connaissance l'été dernier en Serbie, la Confrérie des Loups et Carcassonne. Dans le groupe D, Exactor Mortis, les Comtois et les Vassaux de Provence. Dans le groupe E, Pardus Bellator, les Faucons Noirs et Lupus Ratum. Dans le groupe F s'affrontent les Ardents, Grimaldi Vitesse et l'Ordre du Sinople. Et dans le groupe G, les Garaouli, Martel et Arma Flandriae. La première phase de cette Coupe de France, c'est donc les phases de poule, hommes en 5 contre 5.
Hugo il est énervé. On l'a utilisé quoi? Super combat entre Lothar Regnum et DXI. Il y a eu un premier round remporté par DXI et là c'est un round remporté par Lothar Regnum. Donc il y aura un troisième round pour départager. Il y a un gros niveau, ça tape fort, c'est incroyable. C'est une véritable lasagne de combattants. Bon là il y a eu un combat entre Pardus Beator et Lupus Ratum, c'était incroyable franchement. Ouais incroyable. Bah dédicace à Foxine. Ouais, Foxine qui a fait un travail monstrueux. Donc ah ouais. De sable à un flocon d'argent, argenté de la costette, une couronne à deux rameaux de laurier d'or et couronné de même bel emblème, revêtu par les combattants de l'équipe des Ardents. Un mot sur la victoire de Pardus. Foxine diff. Ouais c'est clair. Bon là c'est le combat Grimaldi Vitesse contre les Ardents. Ça va être un gros combat avec les deux équipes qui ont un très gros niveau. Je crois que ça va être agressif. Ça va être très agressif à mon avis et surtout ça va être un combat de haut vol. C'est particulier parce que c'est un combat de très haut niveau alors que c'est encore en phase de poule. Vous j'aiguisais comme des éclairs dans la nuit, fauchons redoutables, tranchant l'ennemi, bouclier en main, un mur indestructible. Chaque coup porté, l'erreur invincible. Oh oh, les Ardents, flambeaux de bravoure, avec armes de basse, ils mènent leur parcours. Bouclier levé, esprit d'équipe du fort, guerriers des Ardents, fiers et vaillants. Dans le fracas des combats, nous sommes géants. Avec nos armes d'ast, nos boucliers, nos fauchons. Bon ben là on s'est posé, on mange un petit peu, etc. On prend un peu le calme. Et en fait on a fait un constat. C'est-à-dire que nous, on a été encardés pour aller en Serbie. Et en fait on s'est rendu compte que les Français tapaient beaucoup plus fort qu'en Serbie. Que ce soit les Serbes ou les Russes d'ailleurs. En tout cas au niveau intensité, on a l'impression que là, peut-être que c'est une question d'énergie parce que c'est la Coupe de France ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a plus d'intensité et tout. On a été surpris par certaines équipes qui étaient vraiment hyper agressives, genre DXI par exemple. Ouais, DXI très bien. Extrêmement agressif. Il y a eu des Lupus Fratum, l'équipe 2 de la confrérie des loups, qui a fait des super beaux combats. Les Ardents qui ont été. Les Ardents ils ont performé aussi. Ouais, qui ont bien performé ce matin sur le combat qu'ils ont fait. Donc, et puis Pardus aussi, qui ont quand même bien performé, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc. Vraiment c'est une question d'intensité après, mais on a vu en lice, enfin sur le bord de la liste, les combats en Serbie, là ici les combats en France, et c'est vrai que là, moi je pense que c'est plus lié à l'événement, c'est la Coupe de France. Peut-être. Donc les équipes se donnent à fond, tout ça.
il y a un truc, tu vois, de là à dire est-ce que les Français tapent plus fort que les Serbes ou que les Russes, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu une intensité particulière ce matin et je pense que ça va se poursuivre comme ça cet après-midi. Ouais, je pense aussi. Et en plus, fait surprenant et plutôt stylé, il y a beaucoup plus de monde que l'année dernière et ça c'est super. C'est-à-dire, je sais pas, c'est lié à quoi, peut-être plus de communication ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, plus de monde que l'année dernière et ça c'est super cool. d'endurance, soit le temps. One eternity later. Allez, l'encourage, le combattant de l'Otarie, il a la faveur du public. Je l'espère. C'est incroyable, malgré l'avalanche de coups qu'il se prend, il tient bon. Il reste fier, il reste debout. Avec leur tabarnak, avec leur feu rouge et les deux lions. Se qualifie donc pour la suite du tournoi. En groupe A, les Normands DXI. En groupe B, l'équipe d'Angoulême Taillefer. En groupe C, Bandénéré. En groupe D, les Comtois de Franche-Comté. En groupe E, les locaux de Pardius Bellator. En groupe F, les Ardents. Et pour le groupe G, les Graoulis de Metz. Ça fait donc 7 équipes. Des combats de repêchage ont lieu pour déterminer la 8ème équipe qui prendra part au quart de finale. C'est l'équipe monégasque Grimaldi Milites, qui avait fini seconde de la poule F, qui tire son épingle du jeu. On est avec Simon du coup, Simon qui est juge d'historicité. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Ouais, l'officier d'historicité, c'est la personne qui est au comité d'authenticité de la Fédération française de vélo. Et on est là pour vérifier si les armures correspondent au règlement. Pour le moment, comme il y a eu, comme vous le savez, les soucis en Russie, en Ukraine, il y a une fédération internationale qui a éclaté. On n'a pas refait de règles, donc on suit encore les règles de HMBI. Donc on a tout ce qui est lié à l'historicité peut être trouvé sur le site de la Fédération française de Béour. Okay. En fait, c'est des PowerPoint qui expliquent par tel casque, toutes les subtilités qui doivent être faites sur les casques pour qu'ils passent à l'autopsie. La validité des pièces entre elles, les périodes de validité entre pièces, c'est 30 ans. Maximum 30 ans d'écart entre chaque pièce. Voilà, il faut qu'il y ait une corrélance historique. Après, tout peut être sourcé. On a des armures qui nous sont parvenues. Souvent, elles sont dans des musées. On peut aller, on a une collection incroyable au musée de l'armée aux Invalides. Et après, on a tout ce qui est gisant. Donc, régulièrement, c'est les pierres tombales des nobles qui les représentent en armes, souvent, à partir d'une certaine époque. Et on a aussi les enluminures, tout ce qui est peinture sur les manuscrits médiévaux. D'accord. Voilà. Bon là, on a les phases de poule qui sont terminées, on attaque les quarts de finale. On a donc les combats. DXI versus Taillefer, Bandénéré versus les Comtois, Pardius Bellator versus les Ardents et Graouli versus Grimaldi Milites. DXI bat Taillefer 2-0. J'attends particulièrement les Comtois contre
Bandonneré, j'attends ça avec impatience. Bandénéré bat les Comtois 2-0. Les Ardents l'emportent sur Pardus Bellator 2-0. On est avec Foxtine. Foxtine, qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire où tu combats? Ouais, bien sûr. Moi, c'est la deuxième saison que je combats avec Pardus Bellator. Je suis originaire de Bayonne. On est en train de monter notre propre équipe du coup sur Bayonne. Là, comme on est pour l'instant au balbutiement de la création de l'équipe, la plupart de nos combattants, donc du coup comme moi, combattent depuis 2 saisons avec Pardus. Et on espère pouvoir monter notre propre équipe du coup la saison prochaine sur Bayonne. Votre équipe, c'est les Boucs Noirs, c'est ça? Ouais, c'est ça, le bouc noir, Akarbelt exactement, voilà. Elle s'appellera. Elle sera basée à Bayonne et on espère rayonner sur tout le Pays Basque. Du coup, puisque en fait entre Bordeaux et Toulouse, il y a un gros vide au niveau des équipes de Béour, et donc on espère pouvoir attirer en tout cas les passionnés de Béour vers chez nous. Super. Ouais, et le déroulé de la compétition aujourd'hui, comment ça s'est passé? Compétition du coup un peu compliquée dans le sens où le Béour donc se pratique à 8. Nous on s'est présenté qu'à 6 aujourd'hui, on a eu 2 blessés cette semaine. Malheureusement quand on se blesse après que les inscriptions soient faites, on ne peut pas remplacer les combattants, donc on a fait notre tournoi à 6. On sort quand même premier de poule, parce qu'on a réussi à sortir notre épingle du jeu et à faire ce qu'il fallait, donc on est très content. Et on perd ensuite sur les phases finales du haut de tableau face à une très belle équipe des Ardents qui était bien en place, qui a maîtrisé son sujet. Nous on a malheureusement fini à 5 en plus, on a un blessé supplémentaire aujourd'hui, donc voilà, c'est le petit coup d'arrêt, mais bon c'est ce qui va nous permettre je pense de rebondir et de nous faire progresser pour les saisons à venir. Voilà. Ok, super. Donc demain on vous retrouve pour... Demain ce sera pour nous les catégories 12 contre 12 et 30 contre 30, parce que nous normalement la compétition va s'arrêter là, en tout cas pour le 5 contre 5. Les 5 contre 5 c'est fini pour vous? Pour nous c'est terminé. Ça marche. Voilà. Super. Bah écoute, merci à toi. Merci à vous surtout et bonne continuation. Grimaldi Milites s'impose sur Graoli 2-0. Au terme de ces quarts très engagés, on a donc 4 équipes qui accéderont aux demi-finales. DXI affronte les Ardents et Bandénéré combat Grimaldi Milites. Cette année, en parallèle de la Coupe de France de Béour, se déroule une compétition de force, King of Stones.
Plusieurs athlètes de la France entière s'affrontent lors des épreuves qui consistent à soulever des lourdes pierres. Allez, allez. Oui. Allez, valide. Bon, on est avec Damien. Damien qui combat chez Martel du coup. C'est ça exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton ressenti? Bah écoute, c'était un tournoi compliqué, on l'a commencé à 6 déjà. Donc perdre 2 gars pour se reposer c'est compliqué. Et puis on a eu le premier blessé, le deuxième on a dû finir à 4. Il y a des très grosses équipes et on a pu voir que le niveau il a tendance à s'estomper un peu. On va dire que c'est les petites équipes deviennent plus fortes, les grandes équipes aussi, mais finalement on a quelque chose qui tous les ans est de plus en plus grand quoi. Ça s'équilibre un peu tu veux dire d'année en année? Ça s'équilibre un peu entre la Ligue 1 et la Ligue 2, ce qui fait que du coup, on a des très gros matchs, même contre des petites équipes, on se retrouve à avoir des difficultés. Mais c'est plaisant, c'est plaisant. Ok super. Bon demain du coup on se retrouve sur le 12 contre 12. Alors demain 12 contre 12, mais avant ça on va finir du coup les phases de petites finales on va dire, pour établir un classement en fait. Voilà. Ok super. Impec. Ouais focus, ouais focus. Allez. On est avec Paul. Bah... non ça va pas être possible, non les gars. Une boule ou bite là-bas. Il y a des professionnels ici. Avec Paul, le passeur d'armes du club. Les gars, on t'a vu après si vous voulez. On est avec Paul de l'équipe des Comtois. Donc Paul, est-ce que tu peux te présenter? Alors je m'appelle Paul Vionnet, je fais partie de l'équipe Les Comtois. Moi je suis runner avec une hache à 2 mains. Ok super. Et bon alors ton ressenti sur cette compétition du coup? Bah là on était avec toute l'équipe, on a fait une poule avec 2 autres équipes qu'on a battues. On s'est fait prendre un round par Exactor Mortis. Moi j'ai pas fait un super tournoi, c'était assez dur de se mettre dedans. C'est pas les mêmes conditions, nous on arrive, on commence à attaquer l'hiver par chez nous. Donc là juste le soleil et puis pas trop d'air, ça a fait que j'étais pas forcément à fond dedans, donc pas un gros tournoi. Ok, bon et du coup demain on vous retrouve sur quoi? Et ben demain on attaque les formats 12 contre 12 et 30 contre 30. Donc les équipes seront tirées au sort, c'est une nouvelle règle qui est passée à la dernière assemblée générale. Donc ça va se faire en fonction, les plus forts vont être avec les plus faibles, enfin, il va y avoir des niveaux pour essayer d'équilibrer et avoir quelque chose qui est vraiment intéressant. Ok, super. Bah merci beaucoup. Merci les gars. Bon ben fin de la première journée. Bon avec Clément là on est un peu rincé mais dans l'ensemble ce fut excellent. Ouais, on est un peu rincé, bon pas autant que les mecs qui ont combattu évidemment. Non mais tenir la caméra quoi. Ouais voilà, ça travaille les épaules. Non mais en vrai sinon on a passé une super journée, les combats étaient excellents et en fait d'entrée de jeu dès le début de la journée en fait les combats ont commencé très fort avec un gros niveau même sur les équipes de Ligue 2 tout ça. Ouais c'était impressionnant. Ouais. Moi j'ai été particulièrement impressionné par plusieurs équipes, notamment DXI, les Normands, qui ont mis un très gros rythme, qui sont très agressifs. J'ai adoré leur style de combat, leur style de jeu. Et puis même des équipes comme Carcassonne, des équipes comme Argroise Du, tout ça, qui ont fait un gros travail et ça régale de voir que y a autant d'équipes qui font des choses comme ça quoi. Ouais, moi pareillement, Confrères des Loups m'ont vraiment bien impressionné honnêtement. Genre j'ai vraiment bien kiffé leur combat. Et puis
très content d'avoir rencontré pas mal de membres des équipes, donc merci à vous d'avoir participé. Merci à tous ceux qui ont été en interview là, dans la vidéo. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps cool. et de dire ce que vous ressentez et comment vous vivez le truc, c'est cool. Voilà. Et du coup là nous on va aller se poser, on va aller voir un peu les rushs, manger, se reposer parce que demain du coup il y a des équipes féminines, le 12 contre 12 et donc du coup et aussi du 30 contre 30 apparemment. Et il y a un mass battle effectivement 30 dans la liste qui est pas si grande que ça, donc ça va être assez rigolo, mais ça va nous paraître familier parce que il y a pas si longtemps par rapport à la Serbie, mais on avait plus d'espace, hein. Nous on était sur une espèce de gigant nous c'était vraiment demi-terrain de foot et eux c'est vraiment la liste 5-5 donc voilà, c'est comme ça que se clôture la première journée. Salut à tous, aujourd'hui c'est le deuxième jour. Hier il y a eu les phases de poule et les quarts de finale. Aujourd'hui c'est les demi et la finale pour les hommes. Et pour les femmes, du coup il y aura aussi les combats féminins, donc les femmes vont s'affronter pour déterminer la meilleure équipe féminine française. Et il y aura aussi cet après-midi du coup les 12 contre 12 masculins et aussi les 30 contre 30, donc une espèce de mass battle. Je pense que ça va être sympa. On reprend cette seconde journée de tournoi avec les combats féminins. On y retrouve 4 équipes, Ténébris Bestia, les Griffons d'Auvergne, Cicadidae de Provence et Dies Belli Upi, qui vont s'affronter au sein d'une unique poule dans des combats de 3 contre 3. J'ai mis un coup dans la griffe. Bon là c'est les combats féminins, c'est parti. La position sur la droite de la numéro 8. Les honneurs de chaque équipe. Cicadidae de Provence s'impose contre les Griffons d'Auvergne 2-0. Ténébris Bestia bat Dies Belli Upi 2-0, puis Cicadidae de Provence 2-0 également. Dies Belli Upi l'emporte sur les Griffons d'Auvergne 2-0. Dies Belli Upi bat Cicadidae de Provence 2-0. Et pour finir, Ténébris Bestia s'impose contre les Griffons d'Auvergne 2-0. L'équipe Ténébris Bestia a dominé le tournoi et gagne donc la Coupe de France chez les femmes. En seconde position, on retrouve Dies Belli Upi, puis Cicadidae de Provence en troisième position. Et au pied du podium, on retrouve les femmes des Griffons d'Auvergne qui ont montré de belles choses également. On est avec Jessie. Jessie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc moi c'est Jessie Lopez, je fais du Béour depuis 2 ans maintenant. C'est ma deuxième Coupe de France. Et voilà, je suis très contente d'être là aujourd'hui, d'avoir survécu à tous les matchs qu'on a fait parce que cette année c'était spécial. C'était la première fois qu'on faisait autant de matchs qu'il y avait 4 équipes féminines. D'habitude on est que 2, donc il n'y en a pas du tout. Ouais, c'était cool, il y avait pas mal de combats, c'était super cool. Là on a pu enchaîner plein de combats différents, rencontrer plein de nanas qu'on voit toute l'année sur d'autres tournois ou dans des interclubs et vraiment se mesurer en armure, donc c'était vraiment une belle expérience. Moi plus personnellement je n'attendais rien, je suis venue là pour m'amuser, pour jauger, pour prendre en compétence aussi, en expérience, parce que c'est bien beau le soft mais c'est pas très réaliste.
Je me suis fait poutrer la gueule, mais j'ai adoré, j'ai poutré la gueule aussi, donc je pense que j'ai réussi ma Coupe de France. Ok, ouais, super. Voilà. Et tu combats dans quelle équipe du coup? Eh ben, je combats chez les Griffons d'Auvergne. D'accord, super. Sous réserve que j'arrive à monter mon équipe en Rhône-Alpes avec les Lyonnaises et les Grenobloises, parce que je suis de Grenoble à la base. Ok. Ok, super. Ok, d'accord. Voilà, vous savez tout. On enchaîne avec les demi-finales des combats masculins. On va avoir plusieurs gros combats très intéressants. On va avoir DXI contre les Ardents et on va avoir ensuite Bandanere contre Grimaldi Milites. Je pense que ça va être très très chaud. Ça va être épais. DXI ont super bien combattu malgré l'infériorité numérique, ils avaient eu probablement un carton rouge. Franchement c'est très très beau combat. Les Ardents s'imposent contre DXI qui ont malgré tout livré un magnifique combat, d'autant plus beau qu'ils étaient en infériorité numérique. Bon ben là c'est Grimaldi Milites contre Bandanere. J'espère et je sens que ça va cogner fort avec ces deux équipes. Non. Il semblerait que les 5 combattants de Grimaldi soient mis hors de la zone dès la première manche, en mode forfait. Le capitaine de Bandanere allait discuter avec eux. Mais bon. Donc pour la deuxième manche aussi, ils déclarent forfait. Grimaldi Milites déclare forfait aux 2 rounds. Ce refus de combattre est une contestation contre la participation de leurs adversaires Bandanere à cette Coupe de France, car l'équipe est composée en grande partie de combattants non français. La finale pour cette Coupe de France 2024 des 5 contre 5 masculins oppose donc les Ardents à Bandanere. Là c'est la finale, donc Bandanere contre les Ardents. Ça va être un très beau combat.
Bravo, bravo. Bandenere gagne le combat 2-0 contre les Ardents et remporte donc le titre de champion de France 2024. Le classement final de cette Coupe de France 2024 en 55 hommes est donc le suivant. En première place, Bandenere, en second, les Ardents, en troisième, Grimaldi Milites. En vrai, on visait le top 3. Grimaldi, c'était très dur, mais on est très fiers de nous. Très bonne équipe, très solide, bonne frappe. On a fait mal à des mecs. Rien à dire. Bravo à vous les gars. Merci. Merci. Il ne reste que 2. Félicitations à vous. La petite finale pour la 3ème place, elle, oppose DXI à Grimaldi Milites. Grimaldi Milites s'impose contre DXI 2-0. Bon, ben là du coup on se dirige directement vers les 12 contre 12. Les finales ont été faites, donc là bah, c'est parti. On va essayer de rien louper. Un petit mot. C'est dur, c'est vraiment un sport de Les vainqueurs du tournoi 12 contre 12 masculin sont l'alliance Bandenere, Descendants du Hardy et Ordre du Sinople. En seconde place, on retrouve l'alliance Comtois Lotari Regnum. Et en troisième position, l'alliance Ardent, Carcassonne, Vassaux de Provence. Paul. C'était quoi cette charge héroïque là, le deuxième round? Il n'y avait pas d'autre choix. Putain, on y a cru, bordel, on y a cru. Ouais, nous aussi. La prochaine fois, c'est la bonne. Bien joué, les gars. Yeah. One word. One word. Happy. Ok. On les voit.
On est avec Lucien, salut Lucien. Salut. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bah du coup je m'appelle Lucien et je suis le président du club Angoulême BO, qui est un club qui est basé à Angoulême et qui est composé d'une équipe masculine qui évolue en Ligue 1 et d'une équipe féminine qui pour l'instant est invaincue. Ok, voilà. Super. Donc t'as la FR ou Taillefer? Taillefer. Taillefer. Ouais. Et Ténébris Bestia. C'est ça, ouais. Ok, pour les féminines, super. Bon, et du coup, qu'est-ce que tu penses de la performance des deux équipes de ce week-end? Bah alors, de la part des filles, pour moi, c'était joué d'avance. Hein. Elles finissent première, elles gagnent tout en 2 rounds. C'était vraiment super. Donc là, on est très content de la performance de nos filles. D'autant plus que c'était le retour d'Amandine, qui était blessée, ligament croisé. Ça faisait 2-3 ans qu'elle n'était pas revenue en lice. Donc là, pour elle, c'était la reprise. Donc déjà, la revoir en lice, pour nous, c'était un truc assez stylé. Et puis en plus de ça, bon bah voilà quoi, les nanas elles ont fait preuve de technique, de jeu d'équipe et d'agressivité et ça c'est ce qu'on leur demandait. Après pour les mecs, un peu déçus pour perdre en quart contre DXI qu'on a battu justement au Zenekin Fest il y a de cela à peine un mois. Donc bon, faut qu'on apprenne un peu de ces erreurs là, forcément ils ont été meilleurs que nous et bon, il y a un gap d'expérience aussi. Donc on est content quelque part aussi de se dire on a une équipe qui est composée de mecs qui ont à peine 2 ans d'expérience. Pour certains c'était seulement leur deuxième compétition. Bon, on fait un classement, je sais pas où on en est là maintenant là sur le classement de la Coupe de France, mais en tout cas on est dans les 8 premiers quoi. Donc bon voilà. Insatisfait et à la fois bah ouais ils ont fait quand même du beau boulot quoi. Ouais, ça, on va essayer de monter encore le niveau quoi. Les deux côtés. Super. Équipe masculine comme féminine. Là, okay, super, bah c'est tout ce qu'on fait. Bah, parce que l'équipe féminine a fait Way of Honor. Ouais elle a fait le Way of Honor ouais. Et enfin c'était une alliance avec plusieurs clubs féminins et on avait 3 Ténébris Bestia dans cette équipe là. Et ouais, elles reviennent avec l'or, donc c'est super. Et avec une belle performance d'après ce qu'on a entendu. Ouais, bah oui, Camille nous en a parlé. Non, franchement, elles ont tout défoncé, c'était beau quoi. Non, je trouve qu'elles donnent une belle image aussi du béour féminin parce qu'elles sont vraiment actrices de ce sport-là. Elles montrent du beau jeu, du beau béour, qui est technique, c'est pas juste des bourrines qui se rentrent dedans. Et puis derrière, elle a l'assiduité à l'entraînement. Elles s'entraînent tout le temps, et même pour nous, pour les gars, c'est un putain de moteur quoi. Quand on les voit performer comme ça, nous on se dit derrière, bah, il faut qu'on soit à la hauteur. Ouais, à la hauteur des filles. C'est super, c'est génial, et puis tant mieux pour elles quoi. Tant mieux pour moi. Ouais, en tout cas merci. Bah, de rien, c'était un plaisir. Merci. Bon ben là, les 12 contre 12 sont finis. Place au 30 contre 30. Et là, ça rigole pas du tout. Ça dit quoi le 30-30? Ça fait du beau monde, ça fait un bon paquet de viande. Ouais, tu m'étonnes. T'arrives à avoir quelque chose? Écoute, moi on m'a mis devant 6 mammouths et 80 pachydermes, alors c'est un peu complexe. Derrière, essaye de le pousser, j'ai l'impression d'être dans une mêlée de vie. Bon, c'est passé comment ça? Ah, c'est intense, le 30-30 c'est intense hein. Ah Théo? C'est top. Moi je demande que ça. Tu demandes que ça? Ah ouais c'est énorme. 5 contre 5 tu vois c'est un peu des auto-tamponneuses mais ça c'est un combat quoi. Tu préfères le 30-30 que le 5-5? Ah ouais c'est ah ouais? Carrément. C'est plus vénère. Ok. Vénère. Les avis sont partagés hein. Ouais. Mais on est une équipe mais on peut. Il y en a qui préfèrent le 5, le 12, le 30. Et toi tu préfères le 5-5 ou le 30-30? Moi je préfère me battre avec mes copains. Merde. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre, du coup tu peux... Oui, non, mais parce qu'on débute toujours avec le 5-5, le 12 et le 30 c'est plus rare. Mais quand il y a la possibilité, il faut y aller, on apprend tellement. Et là en plus c'était bon enfant, même si ça tape fort. On cherche pas la blessure, hein. On est tranquille.
Et c'est vraiment limite des disciplines différentes. Moi j'ai pas du tout le même rôle, toi non plus. C'est bien, ça change un peu. Et comment vous adaptez votre stratégie? Parce que quand vous êtes en 5-5, vous êtes vachement mobile, vous jouez vachement sur la mobilité, sur l'agressivité. Et là, comment vous faites le switch? C'est difficile, tout ce qui est 12-30, parce que c'est un rassemblement de plusieurs équipes. Donc la problématique, c'est qu'il faut se regrouper en un minimum de temps, dire quels sont les points forts, les points faibles de chaque combattant, et essayer d'orienter. Il faut aussi prendre en compte le nombre d'armes à deux mains, de bouge, il faut prendre la taille. Moi je suis sur du 1,50, mais du 2 mètres c'est bien aussi. Parce que c'est dès le début on peut allonger. Dans le 30 là j'ai pas pu taper au début, c'était un peu compliqué, il a fallu que ça s'élague un petit peu. Et du coup on se relaie. Voilà un peu comment on fait, on essaye de s'adapter au mieux. Ok, c'est super. vraiment la magie du combat ça. Ok, super. Bon, vous avez kiffé quoi? Évidemment. Super. Merci Pardus! Merci Pardus! Merci Pardus! Merci Pardus! Merci! Oui, je sais. Merci la paix! Bien sûr, ça a été filmé. Ouais. Vas-y, donne tout ce que t'as. Ça y est, c'est la fin du week-end, du coup la Coupe de France est terminée, il y a eu les remises de médailles à l'instant, donc voilà, on a passé un bon week-end. Quentin, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était surprenant de certaines équipes, je pense à la Confrérie des Loups et à DXI, vraiment super efficace. Et chez les femmes, du coup il y avait 4 équipes alors que l'année dernière il y en avait 2 il me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup c'était super cool de voir les femmes et les hommes. Il y avait plus de combats féminins, disons, avec plus de rivalité, plus de duels différents quoi. Ensuite du coup ce qui était super cool c'est qu'on a pu avoir accès aux coulisses, aux combattants parce que cette année on a eu une invitation donc on a pu vraiment pouvoir être dans l'intérieur de la coupe. Pouvoir interviewer des combattants, interagir avec eux, avoir leur ressenti, faire des interviews, filmer de plus près et pas être dans le public comme l'année dernière. Donc les images sont encore meilleures, donc ça c'est cool. Ouais, ça c'était super cool, franchement cool. Donc là ce week-end se termine en beauté avec un temps magnifique. Ça c'est vrai qu'on a eu de la chance là-dessus. On a eu beaucoup de chance là-dessus, donc c'était super, les images parleront d'elles-mêmes je pense. Ouais. Et puis en tout cas l'ambiance était au top, sportivement c'était un régal. Merci aux combattants qui ont fait le show, qui ont fait des combats exceptionnels. Merci à tout le monde. Et puis bon rétablissement à ceux qui, comme toujours malheureusement il y a des blessés. Bon rétablissement à eux. Voilà.